Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78 pour faire face à la croissance démographique et aux pathologies fonctionnelles des établissements scolaires du département. Un projet de reconstruction de collèges à Epaulnes et à Poissy pour 2027 a été voté par le département des Yvelines. Mais sur les 42 élus présents lors du conseil départemental, seuls 10 ont pu prendre part au vote. Un événement que déplore le président du conseil départemental, Pierre Bédier. On est aujourd'hui dans un système juridique un peu fou où on peut être accusé de prise illégale d'intérêt lorsqu'on vote une subvention à un organisme public, même si on n'y a pas un intérêt direct, un intérêt pécunier, même s'il n'y a pas d'argent qui arrive dans notre poche. C'est interdit. Voilà, on ne peut pas. Et lorsqu'on siège dans un conseil d'administration d'un collège privé, ce qui est le cas, puisque de par la loi, on nous demande de siéger dans les conseils d'administration des collèges privés, eh bien, nous ne pouvons plus voter de subventions à ces collèges privés. Donc, n'ont pu voter aujourd'hui que les conseillers départementaux, donc les 10 restants, étaient ceux qui ne sont pas dans des conseils d'administration de collèges privés. Autrement, l'autre solution eût été de faire que dans tous ces collèges, on fasse une délibération par collège. Comme ça, il y aurait eu à chaque fois qu'un conseiller départemental qui n'aurait pas pris part au vote. C'est extrêmement lourd. On est en train de vivre un moment où on voyait déjà que le droit civil avait tendance à un peu précariser la fonction d'élu, et maintenant c'est même le droit administratif aussi qui s'y met. Enfin bref, je ne veux pas ouvrir des polémiques insensées, mais cette judiciarisation permanente est un vrai souci pour les élus, et on est tous potentiellement en prise illégale d'intérêt à toute occasion. Donc là, vous avez vu aujourd'hui des excès de prudence. Certains maires qui préfèrent ne pas prendre part au vote au conseil départemental pour ne pas être accusés de prise illégale d'intérêt, parce que on n'a plus de certitude. Voilà, donc ça révèle aussi une certaine angoisse de la part des élus. Alors, je sais que certains nous trouvent très critiquables quand on se plaint, partant du principe qu'on est des privilégiés. Je pense que les élus sont là pour servir l'intérêt général, qu'il y ait des règles pour s'assurer que l'intérêt général soit bien servi, c'est nécessaire. Quand les règles deviennent tellement pointilleuses et tellement susceptibles d'interprétation, de détournement, etc., je pense qu'on est, de mon point de vue, dans un abus de droit, mais ça n'engage que moi, naturellement, lorsque je le dis. Le département qui lance actuellement des études pour les opérations de construction ou de reconstruction de ces collèges. Pour ces travaux, les exigences environnementales seront renforcées. Pierre Bédier. Nous poursuivons notre plan qui consiste à réhabiliter ou construire ou reconstruire 15 collèges neufs, enfin 15 collèges dans le département, donc qui redeviendront neufs pour ceux qui étaient déjà construits et neufs pour ceux qui seront construits. Et donc le programme se poursuit. Alors on alterne, parfois on le fait dans un système où on confie le soin des études à un groupement avec le constructeur, et puis d'autres fois où les études sont séparées et ensuite on choisit un constructeur. Donc ce matin, on était dans la deuxième hypothèse pour les deux collèges que vous avez cités, Epaulnes et Poissy. Mais le programme, donc très, très important, hein, ça va être au final plus d'un demi-milliard d'euros que le département va investir dans cette mandature pour lancer la rénovation de ces collèges, dont je rappelle aussi qu'on le fera selon des normes écologiques particulièrement rigoureuses, c'est-à-dire en matériaux, comme on dit aujourd'hui, biosourcés, donc en matériaux naturels. Et toujours dans la refondation des infrastructures pour adapter l'offre locale en faveur des personnes en situation de handicap, le département s'engage auprès de la Fondation Anne de Gaulle. Le projet est de répondre aux besoins d'une plus grande personnalisation et adaptabilité aux besoins des usagers en situation de handicap. Pierre Bédier. Alors, la Fondation Anne de Gaulle est présente dans le département des Yvelines depuis l'origine, puisqu'elle avait acquis un château qui aujourd'hui n'est absolument plus adapté à son activité. Donc, nous l'accompagnons pour qu'elle s'installe à Saint-Quentin-en-Yvelines et nous allons innover dans le mode de financement. Jusqu'ici, le département se contentait de payer le prix de journée
dans ces établissements. Là, nous allons subventionner la création de ce bâtiment, de cette fondation, et ainsi, nous allons abaisser le prix de location, donc ça coûtera moins cher aux Yvelinois. Lorsque une fondation comme la Fondation Anne de Gaulle investit, jusqu'ici, elle s'endettait et naturellement, le remboursement du capital et des intérêts était dans le prix de journée payé par le département. Désormais, le département préfère payer lui-même les bâtiments, la construction des bâtiments, subventionner cela, parce que ça impacte sur le prix de journée qui sera donc moins élevé, puisqu'il n'y aura pas de dette à rembourser. Alors, ça paraît être un tour de bonneteau financier, mais c'est une économie substantielle de plusieurs millions d'euros annuellement pour le département, pour une fondation. Donc vous imaginez bien pour d'autres lorsque nous aurons généralisé ce dispositif, car nous entendons généraliser dans le temps, ce seront de solides économies. On parle là de 8 millions d'euros sur les 10 ans qui viennent quand même. Hein. Un sujet qui ne nous échappe pas depuis les présidentielles, la désertification médicale. Pour y pallier, le département met en place un dispositif de télémédecine. Pierre Bédier. Le département s'est investi dans les questions de santé parce qu'il a pu constater qu'au fur et à mesure du temps, les Yvelines se transforment en désert médical. Il y a eu une première action menée par le département pour créer des maisons médicales. Et maintenant, à travers cette télémédecine, donc une médecine de consultation avec les moyens numériques contemporains, comme on fait du télétravail, on fait de la télémédecine. Et donc, on va installer dans un certain nombre de villages tests des télécabines. De façon à ce que lorsque on a un problème de santé bénin qui nécessite de voir un généraliste, ça puisse se faire sans se déplacer et qu'on puisse avoir enfin accès à un généraliste qu'on ne trouve plus à proximité. Donc ça passera par ces télécabines. Et cette télémédecine s'appuiera sur des sites départementaux en priorité, mais aussi sur des lieux non départementaux. Cependant, l'implantation de ce dispositif s'appliquera dans un premier temps dans les zones rurales où la demande en médecins est la plus importante. Pierre Bédier. Alors, c'est le syndicat qui s'occupe de la sélection. Ça part d'une cartographie des déserts médicaux aigus, c'est-à-dire là où il n'y a vraiment pas de médecin, de façon à ce que ça montre bien toute son opérationnalité. Et si, puisque ça a une dimension de test, si ça marche, naturellement, on peut imaginer que ces télécabines soient installées de façon bien plus large sur l'ensemble du territoire départemental. Le dispositif est doublement important car dans certaines communes, trouver un médecin est une mission difficile. Pierre Bédier. Il y a un double phénomène. Il y a d'abord ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire l'État qui faisait qu'il n'y avait pas assez de médecins programmés. Et j'ai appris ça récemment, donc je le fais partager à vos téléspectateurs et auditeurs. Le fait que la moitié des étudiants en médecine qui rentrent en deuxième année, c'est-à-dire qui ont passé le concours, n'exerceront jamais. Soit parce qu'ils ne finissent pas leur scolarité, soit parce qu'une fois diplômés de la faculté de médecine, ils renoncent à exercer. Le syndicat ouvert mixte Seine et Yvelines numérique, souvent en corrélation avec le département dans différents projets, devra assurer l'aspect technique et fonctionnel du développement de la télémédecine sur le territoire. Un appel à la candidature est d'ailleurs lancé afin de déterminer les lieux d'implantation du dispositif. Pour Laurent Richard, vice-président délégué à la santé au conseil départemental des Yvelines, c'est d'ailleurs un aspect important du projet. Alors ça va être justement Seine-Yvelines numérique a une centrale d'achat qui permet de faire effectivement un appel d'offres qui sera optimisé à la fois sur des critères de prix, des critères techniques, pour ces appareils qui sont quand même effectivement assez coûteux, et en même temps, sur le plan du fonctionnement, elle va nous aider. Yvelines numérique va faire un appel aussi d'offres et concernant donc toute la maîtrise d'œuvre pour d'abord étudier la possibilité de branchement, donc justement que la fibre soit bien là, et s'il faut l'amener encore, s'il y a quelques mètres à faire par rapport il faut effectivement le faire. Enfin bref, tous ces problèmes de connexion
elle va régler ces problèmes de connexion, et elle va en même temps aussi concevoir la stratégie qui serait la meilleure de communication pour que cette cabine de télémédecine dans un certain lieu puisse avoir un fonctionnement optimisé, c'est-à-dire que le maximum d'Yvelinois qui le souhaitent puissent en profiter. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, notre chaîne et l'application Radio Sensation.